faut préciser que ce n'est pas le ministre des Sports qui a rencontré le président de zone. Et le responsable du mouvement associatif de Fatick, c'est le maire de Fatick et fils de Fatick qui est un sportif, qui a tenu à rencontrer les jeunes qui ont lancé un cri de détresse par rapport à des conditions qui doivent réunir pour pouvoir démarrer les enfants. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est vrai que la mairie est le cadre le plus approprié pour les recevoir. Je pouvais le faire ailleurs parce que s'il s'agit de la mission du maire par rapport à l'appui et aux subventions, ça a été déjà fait. Mais vu mon cursus dans le mouvement navétane et dans le mouvement sportif, je ne peux pas rester sourd à cet appel pour la recherche de solutions, pour en tout cas accompagner le mouvement navétane de Fatick. C'est pourquoi j'ai été rencontré. Et la rencontre s'est tenue avec beaucoup de respect. Je les ai bien écoutés. On a été très pratique pour voir qu'est-ce qui pourrait les accompagner, qu'est-ce qui ferait de sorte qu'ils puissent démarrer correctement les navettes. Et ils m'ont parlé des projecteurs, bien évidemment. Ils m'ont parlé du stade Masensen. Ils m'ont parlé aussi des lourdes charges quant à la sécurité et l'arbitrage. Et nous avons étudié point par point. Pour l'éclairage public, le sportif, on a anticipé parce que nous avons envoyé des techniciens pour qu'un diagnostic soit fait. Et le diagnostic a montré qu'il y a un défaut de maintenance de l'infrastructure. Il y a un véritable problème parce qu'il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas eu d'entretien du réseau, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des pièces qu'il faut aller chercher. Et les techniciens sont en train de réunir le matériel nécessaire pour revenir dans le plus bref délai d'ici samedi ou dimanche, pour faire de sorte que l'éclairage sportif soit amélioré conséquemment, et ce qui leur permettra de pouvoir jouer le soir. En ce qui concerne maintenant la prise en charge qui est très élevée du détachement de génie, le fils de Fatick que je suis, j'ai contribué à prendre en charge cette question qui tourne autour de 2 millions de francs CFA. Ce qu'on a essayé de régler. Et ça permet aussi non seulement de régler le problème de prise en charge des gémies, mais aussi une partie de la défense. Donc aujourd'hui, ils sont soulagés. J'espère qu'ils vont parler d'ailleurs pour montrer ce qu'on a fait comme effort pour pouvoir les accompagner. Encore une fois, pas le ministre des Sports, mais le natif de Fatick, le maire de Fatick, qui vient rencontrer ces jeunes, la population, qui sont confrontés à un problème qu'ils pouvaient solutionner. En clair, on peut dire donc que la menace qui planait sur le développement des navettes. Ils ont levé cette menace-là parce que normalement, si les projecteurs reviennent demain, ils vont démarrer samedi. Donc on attend tout simplement, parce que l'objectif c'est d'avoir au niveau de chaque pylône 10 projecteurs allumés. C'est ça l'objectif des techniciens. Les techniciens verront sur le terrain, quand ils reviendront, ce qui est possible. Maintenant, puisqu'on a reçu la note en tant que ministère des Sports et tout, il y aura une mission de la direction des infrastructures sportives avec le gouverneur, bien évidemment, le préfet, le conseil départemental, pour une visite du stade Masensen et vraiment mettre les points sur les i, parce qu'on ne peut pas avoir un investissement pareil et laisser comme ça pour compte et une détérioration rapide veut dire tout simplement réinjecter des milliards au niveau de cette infrastructure, ce qui pouvait servir ailleurs. Donc là, le ministère des Sports prendra des décisions fermes en collaboration bien évidemment avec la collectivité locale qui a en charge, la collectivité territoriale qui a en charge le stade de Masensen, qui est le conseil départemental. Mais encore une fois, nous nous sommes dit la vérité. Parce qu'il ne suffit pas de faire porter le chapeau au conseil départemental. Tout le monde est concerné par la chose et chacun devrait prendre sa part de responsabilité. Que ce soit la mairie, que ce soit les jeunes, les sportifs et le conseil départemental. Parce que l'alerte, avec beaucoup d'énergie qui a été faite, si c'était au début que ça a été fait, aujourd'hui on aurait anticipé sur ces problèmes. Donc quand tu es concerné par une chose, quand tu vois quelque chose d'anormal, tu dois alerter, tu dois aller voir les autorités pour qu'une solution soit trouvée. Il ne faut pas attendre que ça soit incontrôlable, que ça atteigne des niveaux extraordinaires pour alerter avec
Et ils l'ont compris. Et je pense que quand on aura changé la donne, quand on aura fait cette visite-là et que des décisions soient prises au niveau du gouverneur et au niveau du préfet, ces mesures-là seront appliquées sur le terrain pour le bien-être des sportifs.